Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette sixième manche du Geberit Beach Tour 2022 à Lommel, cette fois pour entamer le sprint final avant la grande finale du week-end du 15 août du côté de Bruxelles. Maintenant ce sera quasiment ininterrompu jusque là après ce premier break de 3 semaines et quelques absences du côté masculin et du côté féminin aussi entre les vacances de certains et puis les obligations européennes avec des tournois européens pour d'autres. Et bien ça va laisser l'occasion à certains et certaines de se mettre un peu plus en valeur et notamment dans ce tableau féminin avec cette finale entre Isabelle Van Den Broek et Britt Ruyskart qui affrontent Else Van Den Steen et Annelies Van Den Abel. Deuxième finale pour Van Den Broek et Ruyskart qui avaient gagné la première manche. C'était déjà il y a près de 2 mois du côté de Hacht, début mai, et qui atteignent pour la deuxième fois la finale face à Else Van Den Steen et Annelies Van Den Abel qui jouent pour la première fois ensemble. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal pour les deux dans ce Geberit Beach Tour et dans cette manche de Lommel. Dans des conditions parfaites pour jouer au beach volley. Ruyskart et Van Den Broek pour tenter et y parvenir d'ailleurs de prendre un petit avantage forcément important ce début de finale, ce début de premier set. Van Den Broek et Ruyskart qui se sont imposés à chaque fois en 2 sets en quart de finale et en demi face à Anne Thijs et Anne-Laure Brocatus, 21-18, 21-9. Et là, pour l'instant, on se rend coup pour coup d'un côté comme de l'autre. Van Den Steen et Van Den Abel avaient eu besoin de 3 sets pour s'imposer en quart face à Karen Lambrecht et Nicoline Van Bellen. Et en demi, 2 sets, on se fie face à Anne-Laure Bex et Jade Van Deun. 3-1. Mais petit écart, 3-2 même plutôt en effet. Erreur qui a été corrigée immédiatement au niveau du marquoir. Le service pour Ruyskart et Van Den Broek. Tenter de creuser un premier écart dans ce premier set maintenant. Avec des échanges assez fluides et finalement un appui un petit peu plus compliqué. Et c'est Isabelle Van Den Broek qui en profite. Un appui difficile là pour Van Den Steen. 3 partout. Et le service pour Van Den Steen et Van Den Abel. Et à chaque fois, c'est Ruyskart et Van Den Broek qui prennent un avantage d'1 point avant l'égalité. On va voir si ça va se confirmer à nouveau. Pour l'instant, c'est assez serré. Premier changement de côté dans cette finale féminine. Avec le service de Van Den Steen. Au filet d'ailleurs, elle sauve ce ballon, plutôt bien joué. Et là, ce sont les deux qui sont en difficulté. Van Den Steen et Van Den Abel, mais qui s'en sortent. À chaque fois un petit peu à la limite. Des échanges qui sont quand même assez longs, peu de déchets. Oh, et c'est passé. Et finalement, au filet, c'est Van Den Steen qui a le dernier mot. Écart de 2 points. 5-3. Et nouveau service pour Else Van Den Steen. Est-ce que ce n'est pas sorti ici? Non, en effet, il est bon. Il était dedans, ce ballon de Van Den Broek. 5-4. Évitez maintenant forcément de voir l'écart se creuser. Tenter d'égaliser désormais. Oh, ils sont pas passés loin, bien voilà, c'est fait justement. De nouveau, tout se joue au filet, d'un côté comme de l'autre, pas forcément d'avantage dans le jeu. Une égalité qui est assez logique. Avec le service cette fois pour Van Den Abel. Et Lace d'ailleurs, ça fait quand même 3 points de suite là. Premier avantage dans ce match, 6-5 pour Else Van Den Steen et Annelies Van Den Abel. Van Den Steen qui a déjà connu une finale perdue à Hector Exel. C'était en compagnie d'Axel Longeval. Demi-finale également à Cauterets, c'est la première finale pour Annelies Van Den Abel qui jusqu'à présent évolué avec Lynn Van Grinsven. Alors, réclamation ici. Avantage qui n'aura pas été très long pour Van Den Steen et
et Van den Abel, pardon, service un petit peu compliqué. Mais bon, néanmoins. Et le timing est bon derrière aussi, en tout cas la précision y est. Ça se joue pas à grand chose, hein, mais c'est vraiment sur la ligne pour ce tir de Van den Steen. Et l'ace derrière. Bon, c'est déjà le deuxième. 8-6. De nouveau 2 points d'écart pour Van den Steen et Van den Abel. Et là maintenant il faut réagir forcément pour Van den Broek et Royskar, tenter de stopper un petit peu l'hémorragie et de revenir. Hein. Ce ne sera pas facile avec cet écart quand même de 5 points désormais. Avec un temps mort, comment faire maintenant? À 13-8 pour Van den Steen et Van den Abel. Pas forcément simple en effet maintenant tenter d'aller réduire l'écart. Va falloir faire une véritable série, profiter de ce temps mort aussi. De nouveau Van den Steen et Van den Abel qui ont peut-être dû un petit peu plus puiser dans leur réserve, hein, là en allant chercher cette victoire en 3-7 lors du quart de finale face à Karen Lambrecht et Nicolien Van Bellen. Une victoire 21-17, 16-21, 15-10. Est-ce que ça paye déjà? Et elle serve justement. Pour tenter de réduire encore un petit peu l'écart, ouais, mais c'est l'inverse qui se produit. Britt Royskart ici qui marque le point. 14-8, écart de 6 points. Qui se maintient donc. Ouais, là on ne se comprend pas forcément entre Van den Steen et Van den Abel. Là c'est peut-être aussi justement un manque de communication et des détails qu'il faut encore régler. Elles qui jouent pour la première fois ensemble, on le disait, dans cette 6e manche. 15-8. Et là par contre de nouveau, ouais, au niveau du filet, le ballon était de l'autre côté. 15-9, 6 points. « 15-8, c'est le bon score. Après un petit souci au niveau du marquoir. Et de nouveau, il se réduit légèrement grâce à Els Van den Steen. 16-8, pardon. 16-9, ouais. On n'est pas forcément raccord au niveau du marquoir. C'est pas forcément simple à suivre. Ça change un petit peu. Sur l'écran géant du stade ou au niveau des graphiques. Là c'est 17-9, c'est une certitude. Et on se rapproche tout doucement de la fin du premier set. Hein. Là on sent, il y a eu ce temps mort, on s'est dit est-ce qu'elles vont pouvoir inverser la tendance, Van den Steen et Van den Abel. Pour l'instant la réponse est non. Tout se complique un petit peu. On avait eu un début de match assez propre. Là c'est vrai qu'il y a plus d'erreurs technique du côté de Van den Steen et Van den Abel. 18-9. Et 18-10 puisque le service de Royskart était dehors. Changement de côté, elles n'ont plus besoin que de 3 points pour remporter ce premier set. Elles avaient quand même déjà rapidement expédié le deuxième. Hein. En demi-finale face à Andeis et Hannelore Brocatus avec un premier set 21-18 remporté donc et surtout le deuxième 21-9. Et parfois il faut un petit peu de réussite et là elles en ont eu justement, même si sont un petit peu rentrées dedans. On s'est arraché pour aller chercher le point jusqu'au bout. 19-10. Service pour Van den Broek et Royskart. Et c'est justement Isabelle Van den Broek qui va s'en charger. Oh, avec l'aide du filet, mais on ne s'est pas laissé surprendre en face. Et le ballon qui est dedans. On va mieux le revoir ici.
Ouais, clair et net. 19-11. Est-ce que ce n'est pas simplement retardé pendant l'échéance? Ouais, c'était passé. Et finalement, ça sort. Petite erreur finalement à la base de Vandenbroek, mais qui a piégé justement son adversaire, qui n'a pas su en profiter. Et bien négocier cette balle. 20-11, balle de 7. Ouh là c'est difficile. Et c'est quand même dedans. 20-12. Premier set qui n'est toujours pas terminé. Avec la belle détente ici de Annelies Van den Abel au service. Ballon haut. Non négociable néanmoins pour aller chercher justement le set. Premier set assez logique. 21-12 en faveur d'Isabelle Van den Broek. Et Isabelle Van den Broek, je dis bien. Et Britt Ruyskart, pardon. Deuxième set maintenant. Il va falloir réagir. Il va falloir aller en chercher 2 d'affilée pour espérer remporter cette finale. Pour Van den Abel et Van den Steen. C'est assez clair. Et le premier point de ce deuxième set, eh bien pour Britt Ruyskart. 2-0. Peut-être creuser un premier écart. Non, là c'était un petit peu trop faible et du coup c'est le filet. C'est un premier point pour Van den Steen et Van den Abel dans ce deuxième set. On va en profiter maintenant pour tenter d'égaliser. Avec un ballon qui avait été dévié en effet. Et au filet on a plus souvent eu l'impression de voir Ruyskart et Van den Broek à l'avantage dans cette finale jusqu'à présent. 3-1. Oh là c'est dehors pour pas grand chose. 3-2. L'écart qui ne reste que d'un point. Avec le service pour Van den Abel. Que revoici. Le soleil un petit peu dans les yeux. Mais qui a su néanmoins s'en sortir. Là par contre c'est plus compliqué. Hein. Très bien joué de la part d'Isabelle Van den Broek. Pour l'instant elle garde cet avantage, ce petit avantage désormais de 2 points. 4-2. Avec le service de Ruyskart. Et tout de suite, hein. L'Ace 5-2. Premier écart dans ce deuxième set. Ça l'enchaînement forcément d'un premier set gagné de main de maître 21-12 et une bonne entame de deuxième set. Moralement, ça fait énormément de bien au duo Ruyskart et Van den Broek, hein, même si c'est loin d'être gagné. Pour l'instant, c'est bien parti, mais on n'est qu'au début de ce deuxième set. Certains n'ont pas créé victoire trop vite. Et la preuve justement, avec la réaction qu'on attendait avec Els Van den Steen, avec une bonne présence aussi d'Annelies Van den Abel au filet. Avant ce point. 5-3. Mais ça rentre. Bonne frappe, la puissante, bien placée. Et la réaction immédiate du coup pour Isabelle Van den Broek. 6-3. C'est elle qui sert justement. Ouais, bien vu, hein. On a hésité, à un moment donné on a reculé avec un petit peu de doute là au filet pour Britt Ruyskart et on a parfaitement profité de la situation. 6-4. Rester au moins dans le match, hein, dans ce deuxième set. Elle est de nouveau, même si c'est dans un registre différent, avec ce bloc, profiter de la présence au filet pour Van den Steen et revenir à un point, 6-5. Et là il est juste derrière, ça c'est un superbe moment. Là il y avait quand même 3 points d'écart. Désormais c'est l'égalité dans ce deuxième set, on disait, hein, deuxième set bien parti pour Ruyskart et Van den Broek, mais ce n'était que le début et surtout il y a eu la bonne réaction de Van den Abel et Van den Steen à elles d'enchaîner maintenant, même si elles le font déjà depuis quelques jeux. Et là par contre,
Ouais, c'est sur le filet, hein, j'ai l'impression en effet. Van den Steen et Van den Abel. 13-12. C'est beaucoup plus serré dans ce deuxième set. Et pour l'instant, toujours un léger avantage pour le duo Van den Steen, Van den Abel. Qui maintenant prend 2 points d'avance. Ballon un petit peu bas. Très difficile à reprendre hein, pour Royskart. 14-12. Ah, et là par contre le service trop faible. Mou. 14 à 13. Et Royskart qui va maintenant se charger du service. Tenter au moins d'égaliser. Est-ce qu'elle parvient à faire grâce à cette passe trop puissante et largement dehors de Van den Abel. 14 partout. C'est plus disputé et il y avait un tout petit écart là créé par Van den Steen et Van den Abel qui vient d'être perdu. Mais il y a plus de suspense que lors du premier, ça c'est une certitude. Elle garde l'avantage néanmoins grâce à Annelies Van den Abel. Sur la droite là, hein, de Royskart qui n'a pas pu bloquer ça correctement. Et certainement pas envoyer la balle dans la bonne direction. Et là c'est sur le filet. 15 partout. Ah, on se donne vraiment coup pour l'instant dans ce deuxième set. Et ça va être de plus en plus nerveux forcément avec eh bien, soit une victoire, soit rester en vie. D'un côté comme de l'autre. Même si pour l'instant on retrouve un léger avantage pour Van den Steen et Van den Abel. 16-15. On rappelle, Van den Broek et Royskart ont déjà connu la victoire en finale dans ce Geberit Beach Tour 2022. C'était lors de la première manche à Act, mais là elles vont peut-être avoir besoin d'un troisième set. Hein. C'est largement dehors, 15 à 17. Certes, il n'y a que 2 points d'écart, mais à ce moment-ci du set, ça a son importance. Il va falloir réagir immédiatement. Ce qu'elles font, justement, Isabelle Van den Broek et Britt Royskart. C'est Van den Broek qui s'en est chargé ici. Pour revenir à un point. Égaliser. Et ne pas laisser l'adversaire reprendre un petit peu trop l'avantage alors qu'on s'approche de la fin de ce deuxième set. Peut-être de cette finale, même si pour l'instant la tendance est légèrement en faveur de Van den Abel et Van den Steen. Ouais, ballon difficile là, puissant, impossible à reprendre. Et elles égalisent, il y avait un écart de 2 points. Elles ont rapidement égalisé. C'est pas la première fois dans cette deuxième partie de deuxième set qu'on voit Royskart et Van den Broek revenir à la hauteur de leurs adversaires, mais elles ont eu du mal à repasser devant. C'est le bon moment pour le faire. Évidemment à 17 partout. Puis l'aspect psychologique pourrait totalement tourner en leur faveur. Oui, ça c'est bas, mais qu'on a su reprendre en face. Van den Steen, ouais, qui va chercher le point. 18-17. Pour l'instant, le scénario ne fait que se répéter. Royskart et Van den Broek égalisent. Mais à chaque fois derrière, Van den Steen et Van den Abel repassent devant. Il leur manque 3 points pour revenir à un set partout. Et devoir jouer un troisième set décisif. On sauve ce ballon. Le point toujours pas. Et au filet. Ouais, mais finalement le dernier mot pour... Oh, il est encore en jeu. Ah, c'était vraiment au bout du bout. Et finalement sur le filet ou pas? Non, c'est dehors. Non, elle leur donne, pardon. Il est bon ce point. J'ai eu l'impression que c'était... Ouais, non. C'est largement... C'est 18 partout du coup. Avec le changement de côté. Alors qu'on attend le retour. On a attendu en tout cas le retour de Van den Steen sur le terrain.
ou service difficile. Et l'ace du coup, au bon moment pour Vandenbroek et Ruijskaart là, clairement. 19-18. Première fois depuis longtemps qu'elles prennent l'avantage dans ce deuxième set. Et regardez le score au marquoir. Hein. Niveau service pas forcément évident à les négocier. Le bloc est réussi. 20-18. L'enchaînement au bon moment pour Isabelle Vandenbroek. Et pour Britt Ruijskaart. Balle de match. Alors que Van den Steen et Van den Abel ont fait mieux que se défendre dans ce deuxième set. Le time-out est hyper important là. Il va falloir aller chercher au moins 3 points d'affilée. Ont-elles encore les ressources pour le faire? Forcément, on s'attendait à une fin de match assez nerveuse au moment où l'écart passait rarement au-dessus de 2 points. Pour ne pas dire jamais. Et quand il passait à 2 points, et bien souvent en face on parvenait à égaliser. Mais ça, là maintenant on a fait mieux que ça pour Ruijskaart et Vandenbroek. Déjà ils ont su combler ce léger retard, mais ont réussi enfin à enchaîner pour prendre le set à leur compte. Et ça offre cette balle de match, alors qu'à un moment donné on se disait tiens, on va peut-être y aller et se diriger vers un troisième set. Peut-être pas. Le service pour Ruijskaart et Vandenbroek. C'est Vandenbroek qui s'en charge. Difficile. Toujours en jeu. Et ici, eh bien c'est bon. C'est une deuxième victoire dans ce Geberit Beach Tour après Act. Victoire à Lommel au terme d'une finale où la première manche, le premier set a été totalement dominé. Le deuxième, en tout cas, a été bien plus disputé. Victoire pour Ruijskaart et Vandenbroek. On passe en revue du coup le top 4 final de cette manche de Lommel avec la victoire de Ruijskaart et Vandenbroek et 64 points pour les demi-finalistes Bex Van Den et Thijs Brocatus, donc assez différent évidemment, on le disait, il y avait des absences. Ruijskaart et Vandenbroek en ont pleinement profité pour aller chercher un deuxième succès. On continue avec la finale homme maintenant. Jentel van der Aa et Thomas van Reet qui vont affronter Martin Colson et Sepp Battens. Nouveau duo, c'est même déjà le troisième duo pour Martin Colson qui avait débuté avec Tim Verskuren. Ensuite il a eu ce fameux duo avec Dennis de Roy avec notamment la victoire lors de la dernière manche à Ypres et une autre finale aussi face à Kuckelkuren et Van Waal. C'était à Courtrai et bien désormais le voici accompagné par Sepp Battens pour qui c'est la troisième participation au Geberit Beach Tour en 2022 et ça commence par une finale, donc la troisième pour Martin Colson, alors que Jentel van der Aa et Thomas van Reet eux ont été finalistes à Excel où ils avaient été battus par les 22 Cavailles absents ce week-end, tout comme Kuckelkuren et Van Waal. Là aussi on le disait, entre les vacances et d'autres tournois en Europe, eh bien on en a certains qui sont absents et forcément on a pris l'habitude de voir Martin Colson dominer au filet et il commence exactement de la même manière face à Jentel van der Aa et Thomas van Reet. Martin Colson qui avait justement remporté la manche de Lommel l'année dernière. Et il était en compagnie de Jentel van der Aa, donc ils connaissent le chemin de la finale ici. Et là, il commence quand même à merveille. Là, le duo Colson-Battens 3-0, il n'y a pas photo. Ils sont à l'aise et ils sont bien mieux rentrés dans leur finale que leurs adversaires, Colson et Battens. Chaque fois vainqueur en 2 sets, en quart de finale et en demi-finale. Et là, c'était trop compliqué d'aller sauver ce ballon pour Sepp Battens. Le premier point pour Van der Aa et Van Reet. Eux aussi à chaque fois en quart et en demi, ils n'ont eu besoin que de 2 sets pour s'imposer. C'était assez serré lors de la demi-finale, 21-18, 21-17 face à Anshel Van Eek et Tim Lemens. Mais bon, il va falloir mieux rentrer dans cette finale. Et quand même, 1-4, c'est assez net comme différence, même si on voit que la réaction est là maintenant avec une frappe assez puissante de Jentel van der Aa.
2-4. Contournant bien Martin Colson. Plus de 2 mètres, forcément. Gros avantage au filet. Ballon sauvé. Et là, un ballon un petit peu plus difficile, mais qui reste en jeu néanmoins. Avec le point pour Sepp Battens. Demi-finaliste à Courtrai, 8ème de finale à Ypres. C'était avec Diop Polides. Les deux seulement auxquels il a participé. Ils ne sont entraînés qu'une seule fois ensemble avant de participer à ce rendez-vous de Lommel. Mais ils ont vite trouvé leur marque. Ah, il a essayé de la faire en finesse pour piéger Van der Raa et Van Reet. Et finalement, il a été pris à son propre piège, Martin Colson, là. Avec le filet. 5-3. Un écart qui se stabilise, là. 2-3 points. A voir maintenant si Van der Raa et Van Reet vont enfin réellement revenir au score. Et ben, ce sera pas pour tout de suite. Toute la puissance de Martin Colson pour faire 6-3. Impossible, difficile en tout cas pour Jentel Van der Raa de reprendre cela correctement. Et pourtant, il connaît son adversaire. Le service de Colson qui monte tout de suite au filet. Et là, il n'a même pas eu besoin de faire le bloc. Ah, Van der Raa et Van Reet, on pensait qu'ils avaient trouvé la bonne formule, qui commençait un peu à rentrer dans leur match. Pas forcément, l'écart qui est désormais de 4 points, 7-3. Et le bloc de Colson encore une fois. Ah, il n'y a vraiment pas photo dans ce début de finale masculine là. Et souvent la formule est la même. Martin Colson qui eh bien, dirige tout au filet. 8-3, déjà un écart de 5 points. Battens en puissance, non. Difficile néanmoins à jouer pour Van der Raa et Van Reet. On ne prend pas de risque, on remet tout de suite de l'autre côté pour Battens. Et le bloc de Colson, sauf que... Est-ce que ce n'est pas sorti? On va attendre. Oui, c'est du mauvais côté de la ligne en effet. 8-4. Et le point pour Jentel Van der Raa et Thomas Van Reet. Colson va-t-il aller en puissance? Oui, mais un petit peu trop. Voilà 2 points d'affilée pour Van der Raa et Van Reet. De moment, c'est pas la première fois. Le problème, c'est que l'écart reste quand même de 3 points. Colson. Battens, voilà, pour aller chercher le point. Mais ils ont su revenir. 15 partout. Et prendre l'avantage ici. Non, le point est pour Colson et Battens. Attendu. Le point est bien pour Colson et Battens. C'était limite, Ah, bien vu. On s'attendait à ce qu'il joue en puissance là. Et même Colson, pardon, s'est fait surprendre. 16 partout. On va voir si les efforts faits pour revenir vont se payer maintenant. En attendant, on reprend l'avantage. Battens, je me demande si ça rebondit pas sur le crâne ou l'épaule de Van Reet. 17-16. Ils ont vite repris l'avantage. Martin Colson. Sepp Battens. C'est haut. Il a entendu mettre un petit peu plus de puissance, mais c'est bien amorti par Battens. Et finalement, ils s'en sortent de justesse là, Colson et Battens. C'est le jeu qui continue, quel échange. Et finalement, le dernier mot pour Van Reet et Van der Raa. C'est Thomas Van Reet qui est venu mettre le point. Mais quel échange en tout cas, 17 partout. Et le service de Van Reet.
Battens. Ouais, en puissance là aussi pour reprendre l'avantage. 18 à 17. Tenter d'aller chercher ce premier set maintenant. On va encore aller chercher 3 points pour cela. Et on a longtemps cru que ça allait être plus compliqué que ça. Plus facile plutôt que cela pour Colson et Battens quand on a vu l'écart et surtout le début de set largement en leur faveur. Et là bah oui, autant le B pour ainsi dire Martin Colson, ce qui n'est pas évident. Mais on sait à quel point au filet il pose problème à ses adversaires. Il l'a prouvé encore aujourd'hui, mais on s'adapte en face. Nouveau point pour Colson et Battens. De nouveau, il garde l'avantage. 19 à 18. Il faut 2 points d'écart pour remporter un set. Il va peut-être falloir marquer plus de 21 points parce que là, franchement, il ne se lâche plus. Battens. Oh, et finalement, il s'est fait piéger. Avec un très bon travail au filet de Thomas Van Reet pour égaliser à nouveau. Et Thomas Van Reet qui va maintenant servir pour tenter de reprendre l'avantage. Surtout attendre Martin Colson en discussion avec les arbitres. Van Reet. Battens maintenant pour aller chercher le point. 20 à 19. Ils vont servir pour le set. Quel set très disputé. Va-t-il se décider maintenant? Eh bien non. 20 partout, ils égalisent encore Van der Raa et Van Reet. Il faudra marquer au moins 22 points. Battens. Ah, avec le filet, l'erreur, attention, elle peut être lourde de conséquences. Ils ont déjà servi pour le set une fois, Colson et Battens, c'est une première fois pour Van der Raa et Van Reet. Et cette tentative sera peut-être suffisante. Battens. Ouh, c'est pas forcément évident, mais l'amorti était aussi puissant qu'un tir. Et finalement, le point pour Seppe Battens, 21 partout. Il y a eu une balle pour le set d'un côté comme de l'autre. Et à chaque fois on n'a pas su en profiter, que ce soit pour Colson et Battens en premier. Et maintenant pour Van der Raa et Van Reet. Il va falloir aussi garder des forces physiques et mentales pour le deuxième set. Parce que là c'est déjà particulièrement disputé. Un petit peu hésitant Colson mais qui ne se fait pas piéger. Qui tente d'y mettre un petit peu plus de puissance, ça ne fonctionne pas. Battens. Bonne amorti pour Van der Raa qui va aller s'en charger. Ah, bien vu, mais bonne réaction de Colson. Et finalement, ça sort. Le point pour Van der Raa et Van Reet. On était à la limite depuis un certain temps déjà. Deuxième balle de 7 pour Van der Raa et Van Reet. 22-21. Battens pour tenter d'égaliser ce qu'il parvient à faire. 22 partout. Ce premier set est interminable, pardon, mais on en redemande. Qu'est-ce que c'est serré. Et le set pour Battens. Le service, pardon. Ah, est-ce que... il l'a légèrement touché. Ouais, c'est sorti, hein. Et donc c'est le point pour Colson et Battens. À eux de servir une deuxième fois pour le set. Pour l'instant on ne veut pas le remporter, hein. Oh, bien joué ça de la part de Battens, ça pourrait faire la différence. Et ça fait la différence. 24-22, quel premier set. Magnifique, remporté par Colson et Battens.
Et Battens qui sert pour lancer ce deuxième set. Et tout de suite, le premier point pour Jentel van der Haar. Tenter d'aller remporter une première finale. Il va falloir aller en gagner 2. Hein. 2-7, forcément. Battu par les Van de Clavey, hein, on le rappelle. Lors de la deuxième manche à Hector Exol. Les Van de Clavey qui les avaient déjà battus à Hacht en demi-finale lors du premier rendez-vous de l'année 2022. Et depuis, ils n'ont pas pu faire mieux qu'un quart de finale à Gand et à Ypres lors des 2 derniers rendez-vous. 2-1 pour Colson Battens. Ils marquent un petit peu mieux ce deuxième set que leurs adversaires. Quand on dit un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu parce que c'est déjà une égalité. C'est pas comme tout à l'heure où il y avait vraiment un seul duo hein, sur le terrain et c'était Colson Battens pour débuter ce match. Battens, c'est difficile mais le ballon est toujours en jeu. Colson qui va avec l'aide du filet finalement. Et qui s'excuse presque, geste de fair play. Mais le point est quand même pour eux, en attendant. Bel état d'esprit là, de la part de Martin Colson. Et derrière, on réagit tout de suite pour Jentel van der Haar. Et Thomas van Reet, 3 partout. Allez, ce deuxième set démarre sur les mêmes bases que la fin du premier. Cette fois, le point pour Sepp Battens, c'est souvent lui hein, en puissance, c'est quand même assez complémentaire l'un de l'autre et qui vient remplir ce rôle de finisseur. 4-3 et le service pour Martin Colson. Van der Haar. Oh ouais, pas forcément bien sur ses appuis là. Le seuil un petit peu dans les yeux, enfin, difficile à dire. Je pense qu'il est surtout pas bien sur ses appuis. Il y a un moment d'hésitation. C'est suffisant. Et c'est 5-3 surtout. Avant de réagir. Jentel van der Haar. Ah ouais, le ballon qui a été légèrement touché. Hein. En effet, par Martin Colson. Le match est plus équilibré depuis qu'il est moins dominateur au filet. C'était vraiment ce qui faisait la différence en début de match. Même si là maintenant ils veulent garder ce léger avantage. 6-4. Le service pour Battens. Et là tout en puissance. Pour maintenir cet écart à 1 point maintenant. Ouais, quoique. Ouais, en effet, 6-5, Jentel van der Haar. Tout juste, hein. Ils s'en sortent bien, la Battens et Colson, 2 fois même. Et là par contre ça va sortir. Non, autant pour moi, illusion d'optique. Je continue, Battens en puissance. Non, et ben voilà, justement, on s'attendait peut-être à ce qu'il y aille en puissance. Il en a pris l'habitude et du coup, on s'attendait surtout à bloquer. Un échange encore une fois 15-10, tenter de prendre 6 points d'avance. C'est un petit peu le scénario inverse hein, du premier set. Quoique, voilà la réaction de Jentel van der Haar. 4 points d'écart. Il va falloir enchaîner maintenant pour tenter de revenir. Mais c'est ce qu'on disait, scénario un petit peu inverse du premier set où il y avait vraiment une domination de Colson et Battens en début de set et puis ça s'est équilibré et on a eu une fin de set
absolument splendide. Là, c'est peut-être en train de tourner. Quoique, il va pas falloir parler trop vite. Là, 2 points d'affilée pour Vandera et Van Reet. Avec le bloc, justement, de Thomas Van Reet. Qui vient servir maintenant, mais qui rate complètement son service, qui sort 16-12. 4 points d'écart, mais d'un autre côté, il faut bien se dire que Battens et Colson n'ont plus besoin que de 5 points pour aller remporter un premier succès ensemble, qui serait un deuxième succès d'affilée pour Martin Colson, sauf qu'ici ce n'est pas avec Denis De Rooij. Quoique pour l'instant, les services manqués s'enchaînent. Hein. Il y a eu celui de Van Reet juste avant, puis voici celui de Battens. 16-13. Colson, ouh, ça va être compliqué là. Pour Battens. Ouais, le filet finalement, il a essayé. Bah oui. Mais en attendant, c'est 16-14. 2 points. Ils sont toujours dans le match, hein, Vandera et Van Reet. C'est loin d'être gagné pour Colson et Battens. Voici Battens qui va aller chercher le point. 17-14. Ils ont encore un bon avantage hein, là. Il va la placer pile où il le faut. Oh, et Colson finalement qui s'est vraiment adapté au dernier moment pour aller chercher ce point. Et il s'attendait à devoir bloquer un ballon puissant et finalement non. Ah, justement au dernier moment, oh, il fait beaucoup de bien là forcément. C'est peut-être un tournant dans ce deuxième set. Ils étaient revenus à 2 points. Il y a désormais de nouveau 4 points d'écart. Nouveau bloc pour Martin Colson qui domine comme il le faisait en début de finale. Ils n'ont plus besoin que de 2 points. Martin Colson et Sepp Battens, c'est au moment où on se disait tiens, Vandera et Van Reet sont en train de revenir, et bien ils réagissent tout de suite pour recreuser à nouveau l'écart. Réaction néanmoins pour Vandera et Van Reet, c'est Jentel Vandera qui est venu jouer en puissance. 19-15. Ça reste vraiment compliqué maintenant et difficile d'imaginer ce duo aller s'imposer. Il faudrait revenir maintenant, gagner le 3ème set. Ouais, sachant qu'il n'y a plus besoin que d'un point. Hein. Là, Battens et Colson, on sent qu'ils dominent totalement leur sujet dans cette fin de 2ème set. C'est une balle de match pour Martin Colson et Sepp Battens. C'est Battens qui va se charger du service. Ce serait un coup d'essai, un coup de maître pour ce duo. Et une deuxième victoire d'affilée à domicile pour Colson, une deuxième victoire d'affilée aussi en 2022. Et bien voilà, tout un symbole, c'est sur le bloc de Martin Colson que cette finale est remportée par son duo avec Sepp Battens. Pas photo hein, dans cette fin de 2ème set. 21-15, ça a été moins disputé que lors du premier, mais sur la prestation globale, eh bien, Colson et Battens s'imposent assez logiquement dans cette 6ème manche du Geberit Beach Tour, dans cette finale masculine donc ici à Lommel. 2ème victoire à domicile, 2ème victoire dans cette édition 2022 aussi pour Colson et Battens, qui fait forcément, en tout cas Martin Colson, la bonne opération au niveau du classement. En général, on revoit ce dernier point, en tout cas parmi les derniers points. Et on va passer une dernière fois en revue donc ce Final Four, ce tableau final masculin Lommel avec les demi-finalistes Vanne Clemens et Peters Neutens qui prennent 64 points, donc carton plein pour Colson et Battens après leur victoire en finale, donc assez mérité. On va se quitter là-dessus et se donner rendez-vous dans une semaine pour la manche de Wargame. À lundi prochain.